Aretai nai te pō Orero ataua e moe Orero ataua e Okay guys, human sacrifice. Please, come. Lady first. I'm just kidding, Watch your step, don't break my car. Otherwise my boss will kill me. Alright. Welcome in the office. How are you guys? Okay. So, I'm your guide for this afternoon. Okay, my name is Manu. Manu means handsome in our language, as you can see. Yeah? So if you have any questions, please ask. I don't know why the lagoon is blue, why the tree is green, some stuff like that, but not too much, please. So what are we going to do actually? We're going around the island. I will show you my island. I will show you how beautiful my island is. I'm so proud to be here. Okay, and then we have 3 hills. That's why we need the 4x4. Okay, don't worry, it's not my first day. Okay, sounds good? Okay, good. Are you ready? Here we go? I'm ready. Okay, let's go guys. Whatever. Woohoo. Good luck, good luck. I love you. Dauti aretai nai te pō Orero ataua e moe Ça fait à peu près 2 ans et demi que je suis tour guide. C'est un métier très facile et c'est ma passion, j'adore. Ah oui, partager ma culture, partager mon île, c'est important, c'est facile et quand tu es dedans, tu t'arrêtes plus, ça donne envie d'aller plus loin, d'apprendre encore plus et tout. Mais le boulot, super. Aurera hoi bora bora nui e On the left side, St. James restaurant. It's a very good one. You have to try the fish there. I love it. Mahi fish with some vanilla sauce. And what about the price? Oh, le plus dur dans ce métier, c'est de s'arrêter. Parce que j'adore tellement le boulot. Oh, c'est cool. T'es pas sous le soleil à aller yopper là. Tu conduis une voiture. Ce qui est top, c'est de voir tes clients. Ils sont contents d'apprendre. Ce que tu leur apprends. Ils écoutent, ils sont attentifs. C'est ça qui est important. Okay guys, so on my left, you can see our medical center. On Bora Bora we don't have hospital. So there are doctors and nurses inside, but they are not able to do heavy surgery on you. Okay, and they do not have enough materials as well. So if you are heavy injured, like let's take heart attack. If you have a heart attack, you have to take a helicopter and go to Riatia Island for hospital. It's about 15 minutes with the helicopter, but I think that you will die before. So little advice, don't get hurt. Okay, be careful with the sharks. So, and also the pregnant woman, they have to go to Riatia Island 1 month before to get born, and they have to stay there in the hospital. The men here, they are lucky, no woman for 1 month, if you know what I mean. Do you have any questions? Yeah, just a question. Yeah, tell me. So that's a good way to take a helicopter. Oh yeah. To go around the island. Sure. So I'm gonna have a heart attack. Of course. Okay. Of course. Okay, keep going. Bora bora e Bora bora nui e Taura ao te manu o te rewa e Aurera. I have a question for you. Do you know what is that leaf just behind you on our right side? No? Are you sure? You can smell the leaf like that. It smells like life. Orero ataua e moe Orero ataua e ino Bora bora e
Okay, my friend, did you take pictures already? Yes. Yeah? If you want picture with the handsome guy, tell me. It's $10. So I will explain you something quickly. Yeah? So, do you know what is an islet? I know. Islet. A motu, we call it motu in our language, in the native language. Do you know what is a motu? Yes, we know. Yep. A motu, an islet, it's a small island, small and flat island. And an islet is not connected to the main island. Okay. And normally you can see one islet just in the front of us, but because of the rain, just imagine that you have an islet just at the front of us. You cannot see it very well, but imagine. So, and that forms a big ring, a big hole. It's actually the sun, the caldera of the volcano, because Bora Bora was a volcano a long time ago. But why it's not connected anymore? Do you know? Not really. You don't know? No. Ha, I love you, I love you. So why? Because the main island, Bora Bora, my island, is sinking 3 millimeters every minute. My friend, you must leave tonight. No, I'm just kidding, I'm just kidding. Each year the mountain is sinking. And when the mountain is sinking, pushing so much to the center and get pushed up some small islets by the side, all around. And this is how we get an islet. In 4 million years, the main island will disappear completely. Only the islets will remain all around, and Bora Bora will be an atoll. We call it atoll, a flat island. Okay? So, and you have right down there our sports and our favorite sport, it's canoe race. We are the champion of the world, canoe race, Bora Bora. And also soccer. And we are also the champion. Of the world. I'm a French citizen. I'm a French citizen, so. And you cannot see it very well. You have, normally you have our pass channel. It's our only pass channel to go outside by boat and to come back inside. So, do you know why there is a big hole? How we get the pass channel? Do you know? No. You don't know? Okay. So, everywhere you will say pass channel, you have to imagine that there was a river just at the front. Fresh water, and there was a river on the mountain just at the front. And when this river was strong because of the strong rains, fresh water going so far in the lagoon and touch the corals. Fresh water kill corals. But you have to know that when USGI during the World War II came here, they blew the place to put their warships inside. You know, this bay, Vaitape Bay and Fa'anui Bay, was very useful to park their boat when they came here against Japanese. Okay, so do you have any questions? No? Okay, thank you. It's very clear. Thank you so much. If you want, you have also a beautiful view just behind the White House here. Au début, lorsque nous sommes montés dans sa voiture, ça a été un peu facile dans mon point de vue, mais une fois que nous sommes partis en route, il n'a pas arrêté d'expliquer, il n'a pas arrêté de raconter tout ça, ce qu'il y a par ici, ce qu'il y a à gauche ou à droite. Alors là, si j'étais un touriste, là je serais très intéressé en fait. Mais si j'étais à la place d'un guide, donc pour moi ce serait très difficile. Surtout que je dois rester, disons, que je dois parler très souvent avec eux. En tant que guide, tu es là pour leur raconter tout à propos de notre culture, de notre, par exemple, notre marais, s'il en a, de la rivière, tout, etc. Donc le guide, pour moi, je crois que ça commence à m'intéresser, en mon point de vue. 14-18, la Première Guerre. D'accord. Donc, et ce talent-là, ils ont utilisé pour la Première Guerre mondiale. Voilà. C'est pour ça qu'ils n'ont pas ramené. D'ailleurs, heureusement que les Japonais ne sont jamais venus. Ceux-ci étaient venus, on pourrait. Parce que normalement, ça tire à 8 matchs. Comme le raconte si bien notre guide de ce matin, Bora Bora a servi de base de ravitaillement pour les forces américaines dans le Pacifique Sud pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette île avait été alors choisie par l'état-major américain pour son emplacement stratégique dans le Pacifique et en raison de son grand lagon intérieur accessible par une unique passe facilement contrôlable, surtout face à la menace des sous-marins.
L'opération Bobcat, comme on l'appelait, a transformé l'île de Bora Bora dans un bastion des États-Unis du début 1942 à 1946. Quelques semaines seulement après le bombardement de Pearl Harbor, 9 navires transportant 20 000 tonnes de matériel débarquent à Bora Bora. Bien entendu, l'île de Bora Bora ne sera pas en mesure d'apporter la main-d'œuvre nécessaire pour assurer la logistique de l'installation de cette base militaire. Ce sont donc plus de 5 000 GIs qui seront à poste dans l'île, 5 ans durant. Non seulement ils devront remédier au réseau routier insuffisant pour recevoir les véhicules lourds de l'armée américaine, mais ils devront également construire des quais maritimes, une usine électrique et finalement une piste d'atterrissage qui sera le premier aérodrome de Polynésie française. Constatant que l'adduction d'eau potable dans l'île est insuffisante pour alimenter les troupes, ils lancent les travaux de génie pour régler ce problème crucial. Mais par-dessus tout, les Américains, craignant une attaque japonaise, décident alors d'installer au point stratégique dans les montagnes 8 énormes pièces d'artillerie, des canons, encore visibles aujourd'hui, pouvant envoyer des obus de 7 pouces jusqu'à 16 km environ. Toutes ces différentes couleurs-là. La profondeur. À cause de la profondeur. Hein? Parce que le soleil, la lumière du soleil touche le sable. Et selon la profondeur de tel ou tel endroit, tu as toutes ces différentes couleurs-là. Regarde l'océan là-bas, il n'y a que du noir. Aujourd'hui, je me rends compte qu'on peut faire plus encore. Parce que justement, tout à l'heure, il nous expliquait un peu les couleurs dans la mer, tout ça. Moi, je me disais un peu, si je devais faire ce travail, qu'est-ce que je vais expliquer aux touristes? J'ai pas pensé que de simples trucs comme l'herbe, pourquoi cette herbe elle est là, pourquoi la couleur elle est comme ça, je n'aurais jamais pensé, voilà pourquoi il y a une passe, tout ça. Du coup, je me rends compte que ce métier-là, c'est vraiment fait de choses simples et faciles à appliquer. Personnellement, ce métier-là, c'est une passion déjà pour moi et c'est quelque chose que j'ai envie de partager en fait à ceux qui viennent nous rencontrer. Je suis tombé amoureux d'abord de Réatea. Je suis venu sur Réatea, j'ai rencontré ma femme et j'ai envie de partager justement cet amour que j'ai pour cette île aux gens qui viendront nous rencontrer. Son histoire, elle est internationale. Son histoire, elle est grande en fait. C'est une source qui nourrit toutes les histoires de la Polynésie française, personnellement, au travers du marais justement et de tous ces sites culturels qu'on peut avoir là-bas. Donc on a ce plus par rapport à Bora. Ninhe parau te mana ninhe to riro mai happy pia trara me arhia mo pai ninhe ya titau ya rawe ho tatu niho itiri fan haura me huru ana ta to o ye far o te mu a amu ye far o pai o te parau no te ye mo he pata matai matai te ia e te no tu tra tamatai matai te o mai mana o me ifo o na mo i tiro ta ai to fenua ho o me tratere o mea umene me o tratere i fo i te nahi o i fatia mo amu o ta o i te i to fenu. Avoir être guide, c'est avoir du savoir, c'est pas être intelligent. Hein. Non, non, pas du tout. C'est-à-dire avoir du savoir, connaître ton histoire, l'histoire de ton île? Oui, connaître la culture et tout. Il faut faire des recherches. Il ne faut pas rester à la maison, il ne faut pas dormir, il faut faire des recherches. C'est important. Au début, quand j'ai commencé, j'étais un peu réservé. Bon, après, au fil du temps, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Il faut aller vers l'avant, il ne faut pas rester comme c'est. Oui. Il faut y aller. Il faut y aller, il ne faut pas rester dans son coin, hein. Il faut essayer. Si tu échoues, ce n'est pas grave. Hein. Tu apprends quelque chose et il faut y aller, il ne faut pas rester. Moi, au début, j'étais dans la voiture, je restais, je regardais, les clients me regardaient bizarrement parce que j'étais trop réservé. Hein. Et après, ouais, ça vient tout seul, au fil du temps, il faut s'habituer. Hein. Si les clients voient que tu es un peu, comment dire, tu n'es pas très accueillant. Tu vois, dès le début, voilà. Après, le tour, c'est pas trop ça. Donc, dès le début, il faut être accueillant et tout, il faut être souriant. Il faut jouer un peu. Après, ils vont adorer. Le guide, si le guide est top, c'est bien. Le tour sera top pour le guide et pour les clients. Personnellement, quand je vois les clients, surtout ceux d'ailleurs, France, Amérique, c'est plus les personnes âgées. Quand ils viennent ici, ils viennent voir la beauté, bien sûr. Mais le plus important, ils viennent voir les locaux.
ils veulent savoir la culture, ils veulent savoir d'où l'on vient. Voilà, ils veulent voir comment on vit et tout. Et tout a commencé à Ariatea. Le marais de Taputapuatea, tout a commencé là-bas. Donc, niveau culture, les amis, c'est Ariatea, c'est pas ici, c'est pas ici. Moi, je m'appelle Mahuta Teama, je suis guide touristique 4x4 et aussi lagonais. Pour moi, j'ai grandi dedans vu que mon père m'a baladé dans tous les hôtels de Bora, de Tahiti. Et si on peut apporter de l'argent aux gens, surtout aux touristes, parce qu'ils sont là en vacances, à le stress du travail, ils ont envie d'oublier. Maintenant, si on peut contribuer à ça, pour moi, c'est la plus belle chose à faire. Après, c'est pas un travail, c'est la passion, montrer le lagon, aller nager avec les requins, les poissons, montrer la montagne. Moi, c'est plutôt un partage. Il faut aimer les gens, parce que tu vois de toutes les sortes, japonais, chinois, français, américains, surtout américains. Donc, première qualité, c'est ça, aimer les gens. Après, la langue, ça vient après, sur le temps. Il y en a qui ne savent pas parler anglais, ils sont de bons guides. Il y en a qui ne savent pas parler français aussi. Mais ça a bien montré, partager. J'aime bien cette notion-là de partage. Il faut savoir aimer son île. Il faut savoir aussi son île, l'histoire. Voilà, l'histoire de la culture surtout. Tout ce qui est nos ancêtres. Il ne faut pas oublier qu'il y a tout le monde. S'ils sont là, les touristes, c'est pour voir les légendes. Si tu ne connais pas au moins une légende, il ne faut pas y aller faire touristique, il faut aller alors qu'on dit les taxis. J'ai eu l'occasion d'aller en tour avec le copain là qui est là, voilà, Auguste. Il aime les gens lui, c'est voyant parce que dès que on lui a dit ah voilà c'est ça le client, il est parti, hey, faut buy four, je l'ai entendu parler en anglais. Et moi je le vois bien guide, ça va lui correspondre, On a le même feeling, en plus il sait jouer au ukulélé, il y a que du bonheur. C'est ça qui va faire la différence, c'est le marin. Comme ils sont là pour les temples, les anciens, et tout ce qui est histoire, voilà, c'est ça qui va différencier. Après le fait de faire amuser les clients, ça c'est un petit plus. Si là, le guide de Ariatea, ça va être bien. Mais l'histoire, c'est à connaître, voilà. Faut pas, déjà nous ici, si on connaît l'histoire de là-bas, ça serait top. Tous les guides ici connaissent l'histoire, ils connaissent que là-bas c'est l'île sacrée. Si les guides qui sont comme ça et sont comme lui, les guides qui sont là-bas ils sont comme lui, ils vont aller loin, ce soir on va montrer les étoiles, surtout la navigation polynésienne. On va parler de la terre surtout de Hawaï. On va parler d'où nos ancêtres y viennent et quels sont nos descendants. On va montrer, c'est une petite carte qu'on a fait en haut. Comment on est là, nous les Polynésiens, population de l'océan, voilà, les autres îles, la population des étoiles et de l'océan, parce qu'on est venu par bateau, on est venu par avion. Voilà. De toute façon, c'est ce qu'on va voir ce soir avec le copain, c'est un excellent guide, c'est même le meilleur ici à Bora pour moi. Bon, après, on est deux guides à faire ça ici. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir montrer les étoiles aux clients. Voilà. So for the stargazing, it's very, very easy, and we pick up the clients at their own hotels before the sunset. So it depends about the year. In the winter season and summer season, is not the same time the sunset, so we have to watch that. We pick them up before the sunset, and then we cruise around the island slowly. And to watch the sunset here in the south side of the island. We have something to drink, we have some appetizers, and we also show a few things during the cruising. For example, I explain the crater of the volcano behind, or I show the reef barrier, I show the other islands like Taha and Raiatea. We try also to talk about other islands than Bora Bora. And when the sunset is over, we come back to this motu here in private island, and we come, as you can see, as you cannot really see, but that motu is special. It's not flat, there's a hill, and we choose that motu on purpose that we can watch the stars, because we go on the top of the hill, have some seats here, and the clients can lay down and watch the stars during I explain. When we arrive here,
we still have some little bit light, little bit time, and I don't like the clients like that get boring. So me, I do half hour of explanation about Polynesian migration, which is very related to the stars. Without stars, we won't be here today. So I let them understand how the stars are important for Polynesian, because they lead them here. And also from here they went to Hawaii, to New Zealand and to Easter Island with the stars. So I made a small explanation. It's a mix of history, culture, also some jokes inside just to make it a little bit fun. And then after we showed that, we give them then some iPad with a special application that they can watch the stars, because not everybody knows the stars in the sky, to help them. And after a few minutes I will take my laser, I have a special light, and point the different constellation we see at the moment. And you have to know that the constellation we see July, for example, is not the same that we see in December. So it's all the time different, never the same. And sometimes we see also shooting star and they make wishes and stuff like that. And then we bring them back to their own hotel before 8 o'clock for a special reason, because of the kitchen. And they must go back before dinner, like they have time for dinner without hurry. And so we bring them back before 8 o'clock and then we go back home. That's it. With background of music and fun behind. For sure, local style. So guys, you will find the same tour in Raiatea soon, so please come. Tapu Tapu Atea Marae, the most important temple of the Polynesian people, the birthplace of the Polynesian culture, my friend. So please come to us, please. Maruru. Thank you.